Donc bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'élément légender une image dans Tactiléo. Donc je vous ai mis un exemple à l'écran ici. Vous avez un exemple de programmation d'un château d'eau, de fonctionnement d'un château d'eau. Donc c'est quelque chose qu'on fait en techno. Donc là en mode organigramme. Donc alors le plus dur étant de préparer l'image de fond ici que vous avez ici, l'image que vous avez ici, en essayant d'enlever en fait les réponses que les élèves devront cliquer glisser aux bons endroits. Donc tout simplement, moi je vais vous montrer un petit peu après comment je fais pour préparer l'image. Donc là, le légender une image, ça va donner un exercice qui ressemble à ça. Donc les élèves n'auront eux plus qu'à cliquer glisser les étiquettes aux bons endroits, voilà, que vous aurez créé. Voilà, donc là je fais au hasard, hein. C'est pas ça du tout, voilà. Et donc voilà le type d'exercice que l'élève devra faire. Donc vous préparez une image, vous enlevez en fait les éléments que les élèves devront retrouver, vous créez des étiquettes que vous avez ici, et l'élève n'aura plus qu'à les cliquer glisser aux bons endroits. Voilà. Donc voilà le type d'exercice qu'on peut faire avec l'élément légender une image. Donc je vais, alors moi je vous montre un petit peu rapidement comment, c'est pas le but de la vidéo, hein, comment je crée l'image ici pour vider en fait, pour vider cet élément-là, celui-là et celui-là. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je prépare mon exercice pardon, sur LibreOffice, en fait. Donc là, c'est l'exercice. Alors, j'ai fait un exercice sur Pickaxe, hein, ici. Donc, je fais l'exercice ici sur Pickaxe. J'appuie sur imprime écran, voilà, imprime écran du clavier, hein, voilà. Et je viens coller ça dans LibreOffice Draw ou Dessin, voilà. Donc, je l'ai collé, je le rogne pour enlever tout ce qui m'intéresse pas, donc tout ce qui est à droite, à gauche, etc. Ensuite, je crée des rectangles. En fait, préparer l'image, c'est le plus dur, hein. Je crée des rectangles ici avec l'outil rectangle ici, voilà, que je positionne en fait pour effacer les réponses que l'élève doit trouver. Voilà, donc j'ai créé 1, 2, voilà, 3, voilà, pardon, donc CTRL Z, voilà, donc 3, pardon, 3 rectangles, voilà, pour effacer en fait, voilà, ici, 4 et enfin 5 rectangles, voilà, pour effacer en fait, pour effacer les réponses que l'élève devra trouver, hein. Donc voilà. Ensuite, je fais une fois de plus et imprime écran, voilà, et je récupère cette image dans photofiltre, voilà, ici, photofiltre, là, que je colle, ici dans photofiltre, et que je règle en taille, donc là, je sais pas, ça doit faire à peu près, donc on va regarder, image, taille de l'image, donc voilà, c'est une image qui fait à peu près 800 pixels, donc 800 pixels, c'est pas mal, voilà, et je l'enregistre au format PNG. Voilà, donc ça c'est le plus dur à faire en fait, c'est de préparer l'image en effaçant en fait les éléments que l'élève, donc les étiquettes que l'élève devra retrouver. Voilà. Et moi je l'enregistre au format PNG ici dans Photofiltre. Voilà. Donc tout ça pour préparer l'image. Donc une fois que l'image est prête, voilà. Donc ça je vous ferme, c'est l'exemple. Voilà. Donc bien sûr vous vous connectez à Tactiléo en mode prof. Hein, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait moi ici à l'avance. Hein. Donc vous cliquez sur créer un module. Voilà. Donc ce module-là, on va l'appeler programmation d'un château d'eau, mais cette fois-ci en mode bloc, donc je vais mettre bloc entre parenthèses, voilà. Description, on s'en moque, surtout on l'enregistre, voilà. On clique sur ajouter un élément, voilà, et on clique ensuite sur légender une image, voilà, légender une image, voilà. Alors ensuite, ici, on va vous demander de choisir une image d'illustration. Donc, c'est l'image sur laquelle vous allez, les élèves devront cliquer glisser les étiquettes. Hein, voilà. Donc, moi, je clique ici. Voilà. Je vais chercher mon image que j'ai préparée à l'avance, qui s'appelle Château d'eau. Voilà. Et je valide avec la touche OK. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, donc, je vais avoir à créer 1, 2, 3, 4 et 5 étiquettes. Donc, je vais commencer par la première. Donc, étiquette. Donc, je clique sur ajouter une étiquette. Je mets indéfiniment. Ok, voilà, l'étiquette est créée, je la place au bon endroit, voilà, etc., etc. Voilà, donc j'ajoute une étiquette, donc si niveau bas est atteint, voilà, ok, donc ici, niveau bas atteint, je la mets un petit peu à droite, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi après. J'ajoute une étiquette, donc pompe activée, voilà, activée. Alors vous allez voir là, vous allez voir. Alors quand on met deux étiquettes trop près l'une de l'autre, voilà ce qui se passe. En fait, elle se décale et c'est un petit peu embêtant. Alors ça, c'est un inconvénient. Donc je la place vraiment sur la gauche ici. Voilà. Ok. Alors vous avez vu, si vraiment je la mets à côté, en fait, voilà. Donc sinon, l'élève, quand il va venir positionner son étiquette ici, elle va peut-être se confondre avec celle-là. Donc en fait, il faut bien les éloigner l'une de l'autre. Voilà. Donc là, vous voyez, c'était pas assez, vous voyez. Ah voilà, là c'est bon. Donc ça, c'est pas très gênant, hein. Vous pouvez il faut bien les décaler, hein. Donc là, jusqu'à entrer niveau haut. Alors.
niveau haut, voilà, niveau haut ici, et pompe désactivée, voilà, on va mettre pompe désactivée, voilà, désactivée, ok, et j'éloigne mon étiquette, alors je la mets pas là, vous voyez, elle est trop près là, donc je la mets vraiment vers la droite, voilà. Donc voilà, j'ai créé en fait mes 1, 2, 3, 4 et 5 étiquettes. Voilà. Alors on peut également ici ajouter une étiquette, vous cochez cette étiquette est un leurre. Donc si vous voulez mettre une étiquette en trop, que l'élève ne devra pas mettre en fait, vous cochez ici cette étiquette est un leurre. Donc là je vais pas le faire, on annule, voilà. Donc ensuite vous pouvez cliquer sur OK, voilà, l'exercice est créé. Ici donc là vous avez créé l'élément, vous pouvez le remodifier, voilà, donc on va remodifier l'élément. On va remettre un titre parce que j'avais oublié, donc grammation d'un château d'eau en mode bloc, pardon. Voilà. Ensuite, ici, là, vous pouvez mettre la consigne. Hein. Donc là, moi, je laisse ça. Positionner les étiquettes en leur placement approprié sur l'image, c'est pas trop mal. C'est ce que l'élève va avoir comme consigne de travail. Voilà. Donc je vérifie ça. Voilà. Dans l'option du module, vous pouvez aller ici, vous pouvez aller mettre le nombre de points. Donc comme il y a 5 étiquettes, ben, je mets 5 points. Voilà. Et surtout, j'oublie pas d'enregistrer. Voilà. Donc on est bien sur 5 points. Je reviens à mon module ici. Et alors, je peux le visualiser, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Je peux le dupliquer ici en dessous, je peux le modifier et je peux le mettre à la poubelle. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne, je vais le visualiser, voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Voilà, donc l'élève, voilà ce que l'élève va voir, donc la consigne ici, voilà. Alors si vous voulez l'enlever la consigne, alors vous pouvez cliquer sur le dessin qui se trouve ici avec des têtes, hein. Alors, vous pouvez l'enlever, la remettre. Si jamais alors des fois quand on met une grande image ici, en fait là ici la consigne elle gêne, donc vous l'enlevez ici. Là, voilà. Donc ensuite bah, l'élève n'aura plus qu'à cliquer glisser les étiquettes aux bons endroits, voilà. Et puis après à valider. Moi je fais n'importe quoi là, hein, voilà. Il n'aura plus qu'à valider ici, voilà, en cliquant sur la flèche vers la droite. Voilà. Donc voilà le type d'exercice que vous pouvez créer avec Tactileo et l'élément légendé une image. Hein, voilà. Donc, vous n'oubliez pas surtout d'enregistrer quand on vous le demande, voilà. Et ensuite, charge à vous de créer une session en fait pour proposer l'exercice aux élèves. Ça, je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes. Donc voilà pour l'élément légendé une image.